Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de recevoir Naomi Dieudonné. Et comme vous savez, elle est écrivaine, elle vient de sortir son troisième bouquin. Eh bien, c'est un honneur de la recevoir aujourd'hui dans le cadre du mois des Soirées Noires. Eh bien, Naomi, comme vous savez, c'est-à-dire que pour les gens qui connaissent Naomi, elle n'est pas, je dirais bien, seulement écrivaine, elle est animatrice d'une émission de télévision à Manhattan, et puis elle est productrice aussi actuellement des activités socioculturelles à Manhattan. C'est une femme extraordinaire, c'est une femme, je dirais bien, joviale, enthousiaste. Eh bien, c'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui dans le cadre, je dirais bien, de cette activité aujourd'hui. Naomi, tu viens de sortir ton bouquin, c'est le nom c'est Beyond Borders. Oui. Pourquoi ce bouquin? Ce bouquin est une compilation de stories qui est basée des faits saillants que nous vivons aux États-Unis. Bien entendu, depuis plus de 20 ans, je vis aux États-Unis, entre Boston et New York. La raison qui m'avait poussé à écrire, c'est notre situation. C'est une sorte de fiction basée sur la réalité actuelle que nous vivons aux États-Unis. Mais quand vous dites réalité, c'est quel type de réalité que vous parlez? La réalité que je parle dans mon livre, c'est la réalité sociale et politique que nous autres Haïtiens, comme vous savez, ce que récemment le président des États-Unis avait déclaré contre les Haïtiens, contre les immigrants. Et moi-même, depuis bien avant, j'avais beaucoup pensé à la façon dont on traite des Haïtiens que je n'aime pas particulièrement. Et c'est une des raisons pour laquelle que je pense à écrire beaucoup plus sur notre situation étant qu'immigrant et spécialement étant qu'immigrant haïtien aux États-Unis. Mais évidemment, comment la communauté haïtienne a reçu votre bouquin? Comme on dit en anglais, so far so good, j'ai eu beaucoup d'interviews et des gens qui m'appellent partout pour m'inviter. Et en décembre, le consulat général d'Haïti m'avait reçu, et au consulat, beaucoup de gens s'étaient déplacés, étaient venus et acheter. Et puis avant ça, il y avait un autre événement à Long Island en septembre 2017. Beaucoup de gens s'étaient venus et ils ont acheté. So far, ils m'ont beaucoup encouragé. Est-ce que les journalistes dans la communauté haïtienne vous ont aidé à faire la promotion de votre bouquin? Oui, j'ai Radio Fierté Haïtienne en Floréal et le propriétaire de la radio et M. Siméon. Ils m'ont donné une très belle interview. J'ai d'autres amis Gary d'Orléans et notre radio-télévision à Long Island. J'ai oublié le nom, mais ce sont des premières personnes qui m'ont aidé à parler du livre, à parler de Beyond Borders. So, ils m'ont beaucoup aidé. Évidemment, j'imagine, je n'ai pas encore lu parce que je viens d'avoir mon exemplaire aujourd'hui, mais je n'ai pas encore lu le bouquin. Est-ce que vous abordez la question de préjugés subis par la communauté haïtienne aux États-Unis? Pas particulièrement la communauté haïtienne, j'ai parlé globalement, en gros, sur tout ce qui se passe depuis septembre 11. C'est une compilation de stories, des stories séparées, et je parle des cas de musulmans aussi, non seulement des Haïtiens, mais aussi je parle de l'exploitation sexuelle subie par les femmes. Tout ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sujets, je dirais bien. Oui. C'est pas seulement la communauté haïtienne, mais il y a d'autres aspects. Tu penses que oui. Mais c'est un livre vraiment intéressant. Je vais savourer cet ouvrage. Pourquoi vous avez écrit actuellement ce bouquin uniquement en anglais? Non, le problème c'est que je parle français. Actuellement, j'ai des professeurs de français pendant plus de 12 ans en Haïti. Il paraît que je n'évolue pas mon français, mais le problème c'est que j'évolue beaucoup plus avec mon travail, tout ça, et la communauté, les communautés auxquelles que je travaille avec, ils parlent beaucoup plus l'anglais. Mais je pense que sur demande, j'ai beaucoup d'amis qui vivent en France, et puis au Canada, et en Suisse, et à la Belgique. Actuellement, j'ai 3 invitations, l'une pour la Belgique, l'une pour la Suisse et l'autre pour la France. Mais pour y aller, je dois pouvoir traduire le livre en français parce qu'ils ne parlent pas, ils comprennent l'anglais, mais ils ne parlent pas vraiment
couramment pour pouvoir comprendre le livre. Je vais essayer de le traduire pour pouvoir aider à ses amis de le lire, de comprendre. On a remarqué sur votre table, il y a beaucoup de gens qui étaient venus vous rencontrer. Et quelle était la réaction du public canadien par rapport à votre exposition? J'étais vraiment contente et surprise pour voir que les Canadiens m'ont accueilli, et les Haïtiano-Canadiens et puis d'autres gens qui ne sont pas haïtiens. Et c'était vraiment extraordinaire. Je suis vraiment contente et je compte retourner, pas très bientôt, mais peut-être en juillet. Mais quand est-ce que vous allez traduire votre bouquin? Parce que quand j'ai vu la réaction des gens, et surtout après avoir acheté leur bouquin, j'ai vu la réaction, mais quand est-ce que, pour satisfaire le public francophone, quand est-ce que vous allez traduire ce bouquin? J'ai une amie qui m'avait appelé, précisément, elle vit à New York. Elle est une traductrice. Elle m'avait promis son aide. Elle m'a dit qu'elle a déjà commencé. Mais ceci, peut-être demain, quand j'arrive à New York, je vais l'appeler pour lui demander est-ce qu'elle a déjà commencé. Je suis sûre que cela ne va pas être un problème puisque j'ai déjà les ressources humaines, les ressources nécessaires. J'ai déjà la personne qui m'a encouragée de traduire. Elle va m'aider à le traduire. Elle le fera. C'est son boulot. Bien évidemment, je sais que vous êtes une animatrice de télévision, vous animez un show. Est-ce que tu peux nous dire un peu de ton show? Bien évidemment, j'imagine c'est en anglais, certes, mais est-ce que tu adresses, je dirais, à la communauté haïtienne ou bien la communauté générale? La communauté générale, parce que j'ai beaucoup de... Je suis haïtienne et je suis haïtienne, mais cependant, certaines fois, quand on fait des programmes comme ça, il faut s'adresser à tout le monde. Je me suis dit, c'est bon de le faire en anglais, mais c'est une émission bilingue, en deux langues. Je le fais en anglais, et puis certaines fois, j'ai des gens qui viennent et qui parlent créole. C'est en deux langues. Il y a traduction? Non, c'est pas traduction, c'est juste en créole. Quand je dis quelque chose en anglais, je le répète en créole ou en français. Bon, évidemment, c'est dès que vous êtes productrice aussi, dès que vous animez actuellement plusieurs programmes, des activités socioculturelles, vous faites actuellement des lancements de livres, des ventes de signatures, des choses comme ça. Parlez-nous-en. Oui, j'ai une petite, pas une compagnie, mais j'ai 3 publicistes, 2 gens. Ce sont des amis qui m'ont aidé. J'ai Naomi Dieudonné Production. Naomi Dieudonné Production, ce que j'aimerais faire, c'est de faire des films qui peuvent nous représenter en tant que noirs, en tant qu'immigrants, en tant que femmes, en tant que minority. So far, je travaille pour like a script. Comment dire ça en français? Script. Oui, script. Script pour film. J'aimerais le faire pour pouvoir représenter la communauté haïtienne. Parce que je ne dis pas qu'on n'a pas de bons films, mais certaines fois, j'ai vu beaucoup de nos films. Je pense qu'il y a de certaine médiocrité. Mais si je vais essayer de faire un film, je veux que le film pouvoir nous représenter et grandiosement, eloquently, good, you know. Est-ce que vous allez recevoir du financement pour ce film? Je travaille avec des gens, j'ai 2 avocats et puis j'ai deux autres femmes qui m'avaient aidé l'année dernière. C'était des sponsors officiels qui m'ont aidé. Je vais leur parler de ce projet. Mais pour le moment, je n'ai pas encore un sponsor officiel. Mais j'ai des amis, de bons amis qui travaillent et qui sont des personnes qui peuvent aider. Je sais actuellement que vous côtoyez beaucoup de grands à Manhattan, des artistes, des écrivains et d'autres personnes. Avez-vous actuellement une vision politique, Madame Dieudonné? Pour le moment, non, mais peut-être si mon peuple m'encourage, s'il aimerait que j'aille, je le ferai. Mais pour le moment, ce n'est pas mon souci. Et mon souci, c'est de travailler pour la culture haïtienne. J'aime la peinture, j'aime l'art en général. Même si je ne travaille pas étant que... C'est un programme que j'ai fait personnel. J'ai un autre travail. Pour la politique, j'aime la politique, mais pour le moment, je ne suis pas vraiment intéressée. Si quelqu'un qui vous entend maintenant voulait se procurer, je dirais, votre ouvrage, à quel numéro qu'on pourrait le joindre? Et on peut toujours m'envoyer une demande sur Facebook, Naomi Dieudonné. Je suis aussi vraiment très active sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, Instagram, Facebook. La personne peut m'écrire à Naomi, naomie.dieudonné@yahoo.com. Eh bien, je vous remercie. Mes livres sont aussi disponibles sur Amazon et Barnes & Noble. Ouais.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie énormément. Je dirais, ça nous fait plaisir encore une fois de recevoir l'écrivaine d'origine haïtienne, Naroumi Dieudonné. Évidemment, vous avez quelque chose à ajouter? Merci beaucoup Jean-Marie, et tu m'as traité comme une reine, une princesse, et je te remercie du fond du cœur, et que Dieu te bénisse. C'est un devoir parce que j'adore les talents. Tous les gens qui ont du talent, j'adore ça. Merci. Merci.